Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler donc du yoga et de la notion de douleur, la douleur physique. J'espère que vous allez bien. Alors, la douleur physique, évidemment, c'est une sensation désagréable qui peut être plus ou moins intense. On peut même essayer de la noter sur une échelle de 1 à 10, c'est intéressant, pour voir du coup comment elle progresse. Le yoga, comment peut-il intervenir dans la notion de douleur? Alors déjà, en agissant sur le stress. Donc quand on apaise le système nerveux, évidemment, la notion de douleur est moins forte. C'est-à-dire que l'inflammation est toujours là, la cause de la douleur est toujours là, mais on va la ressentir moins fortement. Et donc pour ça, on peut faire des exercices de respiration. On peut faire des petits exercices de visualisation également, de connexion avec son corps en fait tout simplement, et de porter donc un autre regard sur la douleur. Bien sûr, on est d'accord que ça ne va pas enlever la douleur. Là, on est juste dans l'idée de l'apaiser, de descendre d'un cran la douleur. Ensuite, dans les mouvements de yoga, donc les postures de yoga qu'on va faire en mouvement, en variant les directions de nos mouvements, cela va être donc bénéfique pour nos fascias. Et à savoir que nos fascias contiennent des récepteurs de la douleur. Et donc quand on fait ces mouvements doux dans différentes directions, c'est important de ne pas toujours faire les mêmes. C'est pour ça que c'est important de surprendre notre corps et de lui montrer des mouvements différents chaque semaine. Parce que du coup, ça va vraiment être très très bénéfique pour hydrater les fascias. Alors c'est peut-être bizarre de parler d'hydratation, mais ce qui va hydrater nos fascias et qui va permettre qu'ils soient moins collés, moins du coup douloureux, eh bien c'est évidemment de s'hydrater en buvant de l'eau, mais ça ne suffit pas. Pour répartir l'eau dans les fascias, eh bien il faut faire des mouvements variés de manière régulière. Donc c'est pour ça que explorer les postures de yoga en mouvement, donc aller vers la posture, être dans la posture et ajouter du mouvement. Donc pour ça, il y a vraiment un tas de variantes infinies finalement, qu'on peut même ressentir en fait. Voilà, est-ce que tel mouvement va être bénéfique pour moi ou pas? Est-ce que je sens que tiens, dans cette posture aujourd'hui, je vais la faire en mouvement avec tel type de mouvement? Et ça peut devenir instinctif en fait au fur et à mesure. Donc le yoga va donc agir sur le niveau de stress, donc le niveau de tension du corps, donc sur les fascias, et également sur donc notre réceptivité à la douleur de manière générale, dans tout ce qui est système nerveux, dans toutes ces dimensions, pas uniquement le système nerveux central, mais tous les récepteurs nerveux en fait qu'on a dans nos muscles, dans nos organes et qui envoient à notre cerveau le signal de la douleur. Donc comment les exploiter? Eh bien respiration, mouvements variés et également rester pendant 3 à 5 minutes dans une posture passive. Donc simplement c'est le principe du yin yoga. Va permettre au corps de fabriquer, de produire des substances anti-inflammatoires, dont une que j'ai appris dans ma formation de yin yoga, qui s'appelle l'interleukine 2, qui a à voir avec le système immunitaire, mais qui a aussi à voir avec l'inflammation dans le corps. Et donc, à force de faire ces pratiques de manière régulière, le corps, donc le niveau d'inflammation du corps va baisser. Quand on fait du yoga de manière régulière, eh bien certaines postures, certaines pratiques vont également venir appuyer, masser notre foie, nos organes de digestion, ce qui va nous permettre d'éliminer les toxines qui créent l'inflammation, qui contribuent à entretenir l'inflammation. On va également venir comprimer, masser notre système lymphatique qui, lorsqu'il est engorgé également, continue à contribue à créer ou à entretenir l'inflammation. Donc tout cela va permettre de réduire l'inflammation, réduire les toxines, hydrater les fascias, réduire notre réceptivité à la douleur
et donc de rentrer, de sortir du cercle vicieux et de rentrer dans un cercle vertueux. Donc tout ça, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas une séance de yoga qui va faire ça. Évidemment, c'est la régularité. C'est pour ça que moi, mon credo, c'est vraiment d'encourager les gens à intégrer le yoga dans notre quotidien. Ça peut être juste 5 minutes. Ça peut être juste, je fais l'exercice qui me plaît. Je fais l'exercice qui me fait du bien. Mais vraiment 5 minutes chaque jour, juste la séance de yoga hebdomadaire ne suffit pas pour avoir ces effets thérapeutiques. Donc, on a parlé des mouvements, de la respiration, du système nerveux, des postures passives avec le yin yoga. Le yoga, de manière générale, nous contribue également à éliminer les toxines du corps et donc à créer un terrain qui est moins inflammatoire. Donc ça permet d'alcaliniser notre corps, qui est peut-être parfois trop acide, parce que l'acidité crée un terrain fertile pour l'inflammation. Donc on va alcaliniser notre corps, surtout si on associe à ces pratiques une alimentation plus naturelle, plus équilibrée, une hydratation qui est plus correcte. Il y a encore un aspect dont je n'ai pas parlé, c'est les effets sur le cerveau et donc sur la fabrication de notre corps de certaines hormones du bien-être, comme la sérotonine, l'ocytocine, etc. La mélatonine pour le sommeil, etc. Et tout ce qui est neurotransmetteur du bien-être, comme celle qui est très connue, neurotransmetteur GABA, eh bien, il a été reconnu, hein, on a fait des études, donc on a étudié un petit peu le comportement du cerveau pendant une séance de yoga de 1 heure, et qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, comment notre cerveau évolue au fur et à mesure quand on fait des séances de yoga de 1 heure pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et il s'avère que au bout d'1 heure de yoga, eh bien, notre cerveau a fabriqué plus d'hormones GABA qu'à la normale. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que une séance de yoga, c'est l'équivalent d'un antidépresseur. Et si on la recommence de manière régulière, plusieurs fois par semaine et pendant plusieurs mois, eh bien ça va vraiment s'installer comme un effet durable sur la constitution de notre cerveau. C'est-à-dire que notre matière grise va grandir, va prendre plus de volume. Ce qu'on appelle la partie du cerveau qui s'appelle l'insula, qui est liée à la conscience de soi, va également se modifier. Donc on développe plein de choses en fait quand on fait du yoga. Et évidemment, quand on va mieux au niveau moral, eh bien on va mieux aussi au niveau physique. Quand on va mieux au niveau physique, on va mieux au niveau moral. En fait, on ne peut pas agir sur l'un sans agir sur l'autre. Et toute personne qui subit des douleurs quotidiennes, intenses, récurrentes, a besoin d'un suivi au niveau de ses émotions, a besoin de temps pour exprimer. Je suis frustrée, je n'ai pas pu faire ça, j'ai peur que ça recommence. Tout ça, c'est vraiment des émotions à gérer en fait. Donc le yoga est vraiment pour moi une réponse globale qui va permettre de nous aider à tous les niveaux. Quand on subit des douleurs physiques, elles vont forcément avoir une action sur notre morale, sur notre mental, sur nos pensées. Et donc, pendant un temps, on peut être dans un cercle vicieux. Alors, des fois, on peut être en résistance pendant un temps et puis craquer après parce que c'était trop, quoi. Donc après, c'est bien sûr une histoire d'intensité. Là, je parle de personnes qui peuvent avoir vraiment des douleurs chroniques, des douleurs quotidiennes. Et je sais qu'il y en a vraiment beaucoup autour de nous, hein. J'en rencontre énormément et j'en ai beaucoup parmi mes élèves. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, en fait, de faire prendre conscience aux gens qu'il existe des outils abordables à tous. Mais la condition, c'est de se trouver la motivation pour se mettre sur le tapis, ou pas forcément sur le tapis d'ailleurs, mais simplement de s'y mettre un peu tous les jours et de faire rentrer des petits exercices simples dans sa routine de yoga. Donc, comme je vous l'ai dit, tout ça en fait, hein, ce qui fait effet sur le cerveau finalement, c'est tout cet ensemble. C'est la respiration, c'est le corps qui s'ouvre, qui s'oxygène, on hydrate les fascias, on apaise les tensions dans les muscles, dans les organes, etc. Le cerveau, il enregistre qu'on se sent bien pendant un temps, même si on se soulage que pendant la séance et qu'après le stress revient.
mais le cerveau, il va enregistrer ça, et du coup, il nous aura donné, envoyé un boost de neurotransmetteurs, d'hormones du bien-être et tout ça. Et tout ça, ça va permettre aussi d'activer les fonctions de régénération de notre corps. Tout est lié en fait. La médecine conventionnelle est vraiment incroyable pour beaucoup de choses, notamment pour la chirurgie, pour les urgences. C'est vraiment incroyable. Je ne crache pas du tout sur tout ça. Je suis vraiment admirative de tout ce qu'on fait aujourd'hui. J'ai quelqu'un de proche de moi qui s'est fait opérer du cœur il n'y a pas longtemps. Si ça n'avait pas été possible, il aurait galéré. Et peut-être que ça aurait certainement influencé sur sa qualité de vie et sur son temps à vivre aussi. Donc voilà, enfin vraiment, c'est génial. Mais au niveau des maladies chroniques, au niveau des douleurs chroniques, il n'y a pas de prise en charge globale. C'est-à-dire que gérer son corps, gérer les émotions, gérer la respiration, c'est essentiel et c'est la clé. Et c'est la seule clé pour moi d'un mieux-être durable, voire d'une guérison pour certaines problématiques, et même des fois des problématiques qu'on pensait incurables. Donc, comme antidouleur naturel, il n'y a pas que le yoga, il y a aussi plein d'autres pratiques, notamment les ventouses, qui sont beaucoup utilisées dans les pays du Maghreb, qui sont utilisées aussi depuis toujours dans les pays asiatiques, qui peuvent être utilisées de manière sèche ou humide. Et vraiment, si vous êtes atteint de douleurs chroniques, je vous invite vraiment à vous intéresser à tout ça, ainsi que à certains anti-inflammatoires naturels, comme la sérapteptase, qui porte un nom extrêmement bizarre, mais qui peut être extrêmement utile, qui est considéré comme un anti-inflammatoire qui est plus fort que l'ibuprofène selon certaines recherches. Donc très très important, et où il n'y a pas les effets secondaires sur le foie et sur les organes de digestion. Après, il y a aussi des effets secondaires de la sérapteptase, mais c'est plus sur les hémophiles. Donc si on a des saignements anormaux, il faut arrêter le... Donc voilà, il y a aussi des contre-indications au traitement naturel, mais c'est pas la même chose. Voilà ce que je voulais un peu vous dire. Donc il y a plein d'autres choses à dire sur le yoga et la douleur, mais je pense avoir posé un peu les bases ici. Donc n'hésitez pas vraiment à me poser des questions si vous en avez, et s'il y a des sujets précis par rapport à ça, à tout ça là qui vous intéresse, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vous propose d'être là pour ça, pour y répondre, tant que j'ai les réponses bien sûr. Voilà, donc alors les recherches scientifiques qui ont été faites sur les effets du yoga, alors déjà on peut les faire soi-même par l'expérience. C'est pas scientifique, mais ça vaut pour une expérience valable, surtout quand elle se répète, parce que la science c'est quoi? C'est une expérience valable, prouvée, qu'on a ressentie et qui se répète. Donc moi c'est le cas, puisque moi j'ai vécu des expériences où ma douleur a largement baissé de niveau, voire a disparu sur le long terme, puisque j'entretiens dans ma vie le yoga, et sur beaucoup de mes élèves. J'ai vraiment des retours extrêmement positifs sur des douleurs ponctuelles qui apparaissent, on ne sait pas trop d'où ça vient, des douleurs qu'on pense être reliées à des émotions, parce que ces gens-là en général vivent des choses difficiles au travail ou dans la famille. Et une séance, on va travailler sur la partie du corps de différentes manières, avec les automassages, avec certains mouvements doux et avec des postures prolongées et avec des respirations. Et tout ça, pour moi, c'est vraiment le cocktail gagnant. Et vraiment, j'ai des gens qui repartent de mon cours en me disant « je suis arrivée avec une douleur et je repars sans douleur ». Donc c'est vraiment exceptionnel. Après, il y a des gens qui ont des douleurs chroniques. Donc la douleur, elle va revenir. Donc ces gens-là, je les invite à refaire des exercices chez eux. Certains le font, certains ne le font pas. Et dans ceux qui le font, il y a vraiment, mais vraiment un mieux-être. Alors, diminution de la douleur, ça se fait quand même sur le long terme. Enfin, disparition de la douleur, ça se fait sur le long terme. Mais diminution de la douleur et augmentation de la sensation de bien-être, ça se fait à chaque fois. Ah, ça loupe jamais, quoi. Donc déjà, moins mal vivre un problème, une douleur, c'est déjà pour moi un cadeau énorme. Et sur le long terme, avec espoir vraiment qu'il y ait une baisse de douleur significative. Et j'ai aussi des personnes qui ont des problèmes qu'on n'explique pas trop, d'épilepsie, etc. Et pareil, qui ont beaucoup moins de crises. Donc ce que je vous disais, quand ça agit sur le cerveau, ça agit vraiment profondément sur des mécanismes qu'on ne maîtrise pas encore totalement.
Donc les mécanismes de l'épilepsie, on les maîtrise pas totalement, mais ce qu'on observe, c'est que les gens qui font des crises d'épilepsie, plus ils ont des émotions fortes, plus ils sont fatigués, plus ils ont de crises. Moins ils ont d'émotions fortes, moins ils sont fatigués, moins ils ont de crises. Donc le yoga agit évidemment sur le fait qu'on aille moins loin dans nos états de fatigue, qu'on récupère plus vite, qu'on ait un outil de récupération déjà, et qu'on vive mieux nos émotions intenses, d'accord, qu'elles nous atteignent moins profondément, ou en tout cas qu'on arrive à les évacuer plus facilement que sans le yoga. Donc tout ça évidemment a un effet vertueux sur notre santé, sur notre état de bien-être global, émotionnel, physique, etc. Toutes les dimensions de nous-mêmes. Donc voilà, je vous invite vraiment à vous intéresser à tout ça, c'est précieux. C'est pas des paroles en l'air, c'est vraiment des vrais témoignages de moi, d'autres personnes. Et il suffit de pas grand-chose en fait. Allez, l'idéal c'est quand même 10 minutes par jour. Mais déjà, si on y passe 5 minutes à faire juste un seul exercice, ça fait déjà la différence. Voilà. Mais je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à faire des commentaires si vous avez des questions à poser sous cette vidéo. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a semblé intéressante. Et n'hésitez pas à la partager auprès de personnes à qui ça peut intéresser. Si vous connaissez des gens qui ont des douleurs et qui ne savent pas s'en sortir, et qui ont besoin d'une pratique pour se prendre en charge de manière autonome. Vous voyez, voilà. Et avec aussi séances individuelles si besoin pour le début. Merci pour votre attention. Au revoir.